13 habitudes qui font que les gens vous détestent, vous négligent, vous sabotent et vous manquent les respects, même si vous croyez que vous êtes une bonne personne. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement aimées, respectées, recherchées, même s'ils n'ont pas grand-chose, alors que d'autres, malgré tous leurs efforts, finissent par être évitées, négligées ou même sabotées par leur entourage? On a tendance à croire que la sympathie, c'est un don, que certaines personnes naissent charismatiques et d'autres non. Mais laisse-moi te dire quelque chose, c'est faux, complètement faux. La vérité, c'est que la sympathie n'a presque rien à voir avec un talent inné. Elle est directement liée à nos attitudes, à nos habitudes et surtout à notre intelligence émotionnelle. Être une personne appréciée, respectée, ce n'est pas juste une question de ce que tu fais bien. C'est aussi et surtout une question de ce que tu évites de faire. Alors aujourd'hui, je vais te partager 13 habitudes qui, sans que tu t'en rendes peut-être compte, sont probablement en train d'éloigner les gens de toi, diminuer ton respect, font que les gens te voient comme rien du tout. Avant qu'on commence, si ce genre de contenu te parle, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, ça nous aide énormément à continuer à produire ce genre de vidéos. Le premier comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est le fait d'interrompre constamment les gens pour donner ton avis. Ok, on commence avec celle-ci parce que c'est probablement l'une des habitudes les plus communes et les plus destructrices. Est-ce que tu connais quelqu'un qui n'arrive jamais à finir une phrase quand il te parle? Quelqu'un qui te coupe la parole systématiquement avant même que tu aies fini ton idée? Comment tu te sens dans ces moments-là? Pas terrible, hein? Interrompre les gens constamment pour donner ton avis, c'est un des moyens les plus rapides de générer de l'antipathie autour de toi. Et le pire, c'est que la plupart du temps, les gens qui font ça ne s'en rendent même pas compte. Quand quelqu'un partage quelque chose avec toi, que ce soit une histoire de sa journée, un problème qu'il traverse, ou même juste une opinion, cette personne a besoin d'espace pour terminer sa pensée. Elle a besoin de se sentir entendue. Chaque fois que tu coupes la parole, tu envoies un message clair, même si ce n'est pas ton intention. Ce que j'ai à dire est plus important que ce que tu es en train de dire. Je n'ai pas vraiment le temps ou l'envie de t'écouter jusqu'au bout. Et crois-moi, les gens le ressentent. Ça crée de la frustration, un sentiment de ne pas être valorisé, et à long terme, ça détruit la qualité de tes relations. Alors, la prochaine fois que tu parles avec quelqu'un, essaie simplement de faire une pause. Laisse l'autre personne terminer, écoute vraiment avant de répondre. Ce petit changement peut transformer complètement la façon dont les gens te perçoivent. Le deuxième comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est de se vanter discrètement quand tu parles. Alors celle-là, elle est sournoise, parce qu'on ne se rend même pas toujours compte qu'on l'a fait. Tu sais, ce genre de phrase du type « Ah, je sais pas comment gérer ». J'ai reçu 3 offres d'emploi en même temps, c'est stressant. Ou désolé si j'ai l'air fatigué, c'est juste que j'ai encore battu mon record personnel au marathon hier. J'ai faim, et pourtant j'ai 10 000 € à la maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle le humble bragging, se vanter, tout en prétendant être modeste. Et laisse-moi te dire un truc, les gens, ils voient clair, ils ne sont pas dupes. Ce petit jeu-là où tu essaies de te mettre en valeur en te cachant derrière une fausse plainte ou une fausse humilité, ça se sent à des kilomètres et ça donne une impression de malhonnêteté. Pire, ça donne une impression de manipulation. Parce qu'au fond, qu'est-ce que tu fais vraiment? Tu cherches l'admiration, mais tu veux pas assumer que tu la cherches. Et ça, les gens le détectent tout de suite et ça les éloigne de toi. Alors voici ce que je te propose. Sois honnête, sois authentique. Si tu as accompli quelque chose de bien, dis-le simplement, sans détour, sans fausse modestie. Ou encore mieux, laisse tes actions parler pour toi. Parce que la vraie confiance, la vraie valeur d'une personne, ça ne se crie pas. Ça se voit, naturellement, sans artifice. Le troisième comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est le fait de mentionner souvent des relations importantes quand tu parles. Bon, celle-là, tu l'as sûrement déjà croisée. Tu sais, cette personne qui, dans chaque conversation, trouve le moyen de glisser « Ah oui, quand j'étais avec le ministre de l'Éducation » ou « Mon ami qui est très connu m'a dit » à chaque fois, dans chaque discussion, peu importe le sujet. Et écoute-moi bien,
Ça ne fait pas l'effet que tu penses. Tu crois peut-être que ça t'élève, que ça te rend plus intéressant, plus important aux yeux des autres, mais en réalité, c'est l'inverse total qui se produit. Ça sonne prétentieux. Ça sonne comme si tu essayais désespérément d'impressionner. Et surtout, ça révèle quelque chose de bien plus profond. Ça suggère que tu as besoin des autres, de leur statut, de leur nom, pour te sentir valorisé toi-même. Réfléchis-y. Est-ce que ta valeur dépend vraiment de qui tu connais? Ou est-ce qu'elle dépend de qui tu es vraiment, au fond de toi? Parce que la vraie crédibilité, elle ne vient pas des noms qu'on connaît. Elle vient de nos propres actions, de notre propre caractère, de ce qu'on apporte réellement dans une relation. Alors, au lieu de chercher constamment à te valider par association, concentre-toi sur toi. Construis des relations authentiques, sincères, basées sur ta propre personnalité, pas sur ton carnet d'adresses. Parce que crois-moi, les gens qui comptent vraiment dans ta vie, ils vont t'apprécier pour qui tu es, pas pour qui tu prétends connaître. Le quatrième comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est le fait d'exagérer dans la gentillesse. Alors là, je sais, ça va peut-être te surprendre, parce qu'on nous a toujours dit « sois gentil, sois gentil ». Et c'est vrai, la gentillesse, c'est une qualité magnifique. Mais il y a une limite, et quand tu la dépasses, ça devient un problème. Tu connais ce genre de personne qui est trop gentille, qui dit oui à tout, qui complimente tout le monde constamment, qui sourit exagérément à chaque interaction? Tu sais quoi? Instinctivement, les gens se méfient. Pourquoi? Parce que ça sonne faux. Parce que dans notre tête, on se dit « personne n'est parfait à ce point-là. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle cherche derrière tout ça ?» Et c'est humain. On a tous ce petit radar naturel qui détecte quand quelque chose sonne trop beau pour être vrai. Et quand ta gentillesse dépasse les limites du naturel, les gens commencent à se demander si t'es sincère ou si t'as une intention cachée derrière. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne devient pas méchant, hein? C'est pas ça le but. On reste simplement authentique, réel. On exprime notre gentillesse quand elle vient naturellement, pas de façon exagérée ou calculée. Sois vrai, sois toi-même. Si t'as un désaccord, exprime-le respectueusement. Si tu ne penses pas qu'une idée est bonne, dis-le avec tact, mais dis-le. Parce que la vraie confiance entre deux personnes, elle se construit sur l'authenticité, pas sur une gentillesse qui sonne trop parfaite pour être crédible. Le cinquième comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est de ne pas rendre les objets empruntés. Celle-là, elle paraît toute simple. Mais laisse-moi te dire, elle détruit des relations plus qu'on le pense. Tu prêtes un livre à quelqu'un, tu prêtes de l'argent à un ami, tu prêtes un outil à ton voisin. Et là, silence radio. Les semaines passent, les mois passent, et rien ne revient. Qu'est-ce que ça envoie comme message, tu penses? Ça envoie le message que tu es négligent, que tu es désorganisé, et pire encore, que tu n'as aucune considération pour la confiance que cette personne t'a accordée. Parce que réfléchis-y 2 secondes, quand quelqu'un te prête quelque chose, c'est un acte de confiance. Cette personne croit que tu vas prendre soin de cet objet et que tu vas le rendre. Et quand tu ne le fais pas, tu brises cette confiance-là. Doucement, mais sûrement. Et ça crée quoi? De l'inconfort, de la tension, des non-dits. Et parfois même, ça détruit complètement une amitié. Alors voici ce que je te propose, et c'est tellement simple. Rends ce que tu as emprunté, le plus vite possible. Et si c'est un objet, rends-le en bon état comme tu l'as reçu. Et s'il y a un imprévu, si tu ne peux vraiment pas rendre l'objet tout de suite, communique, dis-le à la personne, propose un délai raisonnable. Parce que ce petit geste-là, cette simple habitude de respecter tes engagements, ça démontre ton sérieux, ta responsabilité. Et ça, mon ami, ça renforce la confiance entre toi et les gens qui t'entourent. Le 6e comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est de dépendre des autres pour payer ses factures. Ok, on va parler d'un sujet un peu délicat, mais nécessaire. L'argent. Tu la connais, cette personne qui, chaque fois qu'on sort en groupe, trouve toujours une excuse pour ne pas payer sa part. Qui oublie son portefeuille? Qui attend que quelqu'un d'autre règle l'addition? Au début, on laisse passer. On se dit « bon, ça va, c'est pas grave, une fois ». Mais quand ça devient un pattern, quand ça devient une habitude répétée, les gens commencent à te voir différemment.
et je vais être honnête avec toi, ils commencent à te voir comme un profiteur. Et ça détruit la confiance, ça détruit le respect, parce que les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, elles doivent être équilibrées. Il doit y avoir une réciprocité, un partage des responsabilités, incluant les responsabilités financières. Maintenant, je comprends. Tout le monde traverse des moments difficiles financièrement. Ça arrive. Ce n'est pas un crime de ne pas avoir les moyens en ce moment. Mais voici la vraie clé, la honnêteté. Si tu ne peux pas payer, dis-le, simplement. Écoute, je ne peux pas me permettre ça ce mois-ci. Les gens vont respecter ça bien plus qu'un silence gênant ou une excuse fabriquée. Et si c'est un pattern récurrent dans ta vie, prends un moment pour repenser tes engagements financiers, réévalue ta situation, parce qu'au final, ta dignité et le respect des autres envers toi, ça vaut bien plus que l'inconfort d'une conversation honnête sur l'argent. Le 7e comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est le fait de trop partager dès le début. Ok, celle-là, elle est super importante, alors écoute-moi bien. Tu viens de rencontrer quelqu'un, un nouveau collègue, une nouvelle connaissance, un premier rendez-vous, et en l'espace de 10 minutes, tu lui déballes déjà ton divorce, tes problèmes financiers, ton enfance difficile, tes traumatismes les plus profonds. Stop. Respire. Prends un pas de recul. Je sais que parfois, on a besoin de se libérer, de parler, de se sentir compris. Mais voici la réalité. La confiance, ça ne se construit pas en 10 minutes. Ça se construit avec le temps, avec des interactions répétées, avec des preuves au fil du temps que cette personne mérite ta vulnérabilité. Et quand tu partages trop vite, tu risques 2 choses. Premièrement, tu mets l'autre personne dans une position inconfortable. Elle ne sait pas comment réagir face à autant d'intensité émotionnelle, aussitôt dans la relation. Elle se sent submergée, presque piégée. Deuxièmement, ça peut donner l'impression que tu manques de limites personnelles, que tu n'as pas de filtre. Et ça, franchement, ça peut effrayer les gens plus que les rapprocher de toi. Alors, voici mon conseil. Garde tes cartes un peu plus près de ta poitrine au début. Apprends à connaître la personne progressivement. Laisse la confiance se bâtir naturellement, étape par étape. Et quand le moment sera venu, quand il y aura une vraie proximité, une vraie confiance mutuelle, là tu pourras ouvrir cette porte-là, partager ces parties plus vulnérables de toi. Et crois-moi, ça aura beaucoup plus d'impact et de sens. Le 8e comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est d'avoir des explosions émotionnelles. Alors celle-là, on va la regarder en face, parce qu'elle touche beaucoup de monde. Une situation stressante arrive, un imprévu, une frustration, un désaccord, et là, boum, explosion. Tu cries, tu pleures de façon incontrôlable, tu réagis de manière disproportionnée par rapport à ce qui vient vraiment de se passer. Et je comprends, la vie est stressante, on a tous nos moments de vulnérabilité, mais quand ces explosions émotionnelles deviennent une habitude, un pattern récurrent, les gens autour de toi commencent à se poser des questions. Ils commencent à douter de ta stabilité émotionnelle. Et honnêtement, ça les rend nerveux autour de toi. Ils marchent sur des œufs, ils ne savent jamais à quoi s'attendre. Ça crée de la distance, ça crée de la méfiance, parce que les gens veulent se sentir en sécurité dans leurs interactions avec toi, pas constamment sur leur garde. Voici ce qui fait vraiment la différence, le contrôle émotionnel. Ce n'est pas de réprimer tes émotions, ce n'est pas de faire semblant que tout va bien quand ça ne va pas. C'est plutôt d'apprendre à répondre aux situations, au lieu de simplement réagir de manière impulsive. Prends une pause avant de réagir. Respire. Pose-toi la question, est-ce que cette réaction est proportionnelle à la situation? Les gens qui savent garder leur calme, même dans les moments difficiles, ce sont ces gens-là qui inspirent le respect. Ce sont ces gens-là vers qui les autres se tournent en cas de crise, parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur leur stabilité. Alors travaille cette maîtrise émotionnelle. Elle va transformer tes relations. Le 9e comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est le fait d'être inflexible. Ok, on continue. Et celle-là, elle va peut-être en piquer quelques-uns au vif. C'est correct, reste avec moi. Tu connais cette personne qui a toujours raison? Peu importe le sujet, peu importe la conversation, elle doit absolument avoir le dernier mot.
Elle n'écoute pas vraiment ton point de vue, elle attend juste son tour pour te prouver que tu as tort. Ça, mon ami, c'est de l'inflexibilité. Et c'est une des façons les plus rapides de repousser les gens autour de toi. Parce que voici la vérité. Personne n'a le monopole de la vérité absolue. Personne. Chaque personne a son propre vécu, sa propre perspective, sa propre façon de voir le monde. Et quand tu refuses catégoriquement de considérer que quelqu'un d'autre pourrait avoir un point valable, tu envoies un message clair. Mon opinion compte plus que la tienne. Et ça crée du ressentiment. Ça fait fuir les gens. Personne n'a envie de se sentir constamment invalidé dans une conversation. L'ouverture d'esprit, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas admettre que tu es constamment dans l'erreur. C'est simplement reconnaître qu'il existe d'autres façons valables de voir une situation. La prochaine fois que tu es en désaccord avec quelqu'un, essaie ceci. Au lieu de préparer ta réponse pendant qu'il parle, écoute vraiment. Pose-toi la question. Qu'est-ce que cette personne essaie de me communiquer? Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit? Cette flexibilité, cette ouverture, c'est ça qui construit des relations solides, respectueuses et durables dans le temps. Le 10e comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est le fait forcer l'amitié ou l'intimité. Ok, celle-là, je veux vraiment que tu l'entendes, parce qu'elle part souvent d'une bonne intention, mais elle finit par créer l'effet complètement inverse. Tu rencontres quelqu'un, tu sens une connexion, tu as vraiment envie de développer cette amitié, cette relation. Et là, tu pousses, tu textes constamment, tu poses des questions super personnelles avant même que la confiance soit établie. Tu exiges de l'attention, tu veux du temps, tu veux de la proximité, et tu le veux maintenant. Je comprends l'excitation de rencontrer quelqu'un avec qui tu sens un lien. Mais voici ce qui se passe réellement de l'autre côté. Quand tu forces l'intimité, quand tu essaies de brûler les étapes, l'autre personne ne ressent pas de la proximité. Elle ressent de la pression, elle ressent de l'inconfort. Et honnêtement, ça peut ressembler à du désespoir. Et le désespoir, ça repousse les gens. Ça envoie le message « J'ai besoin de toi pour combler quelque chose en moi », au lieu de « J'apprécie sincèrement qui tu es et je suis curieux de te découvrir avec le temps ». Les vraies connexions, les amitiés solides, les relations durables, elles ne se construisent pas en une semaine. Elles se construisent avec de la patience, avec des interactions répétées, naturelles, organiques, avec des petits moments de proximité qui s'accumulent progressivement, pas des grands gestes forcés dès le départ. Alors voici mon conseil, donne de l'espace, laisse la relation respirer. Si tu sens l'envie de texter 10 fois par jour, retiens-toi. Si tu veux poser une question très personnelle après seulement 2 rencontres, attends. Observe plutôt les signaux naturels que l'autre personne t'envoie concernant son propre rythme. Respecte les limites d'autrui, même si elles sont différentes des tiennes. Cette patience, ce respect de l'espace de l'autre, c'est exactement ce qui permet à une vraie confiance de s'installer, à une vraie intimité de se développer sur une fondation solide et authentique. Les meilleures relations de ta vie, elles vont prendre le temps qu'il faut. Et ça, c'est parfaitement correct. Le 11e comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est que tu dois éviter les signes de désintérêt visuel. Ok, celle-là est subtile, mais elle a un impact énorme. Et le pire, c'est que la plupart du temps, on l'a fait sans même s'en rendre compte. Pense à la dernière fois que tu parlais à quelqu'un qui n'arrêtait pas de regarder son téléphone, ou qui évitait ton regard, ou qui avait clairement l'air de s'ennuyer en balayant la pièce des yeux pendant que TU essayait de partager quelque chose d'important pour toi. Comment tu t'es senti? Pas important, right? Peut-être même un peu insulté. Voici la chose. Ton langage corporel parle, avant même que tu ouvres la bouche. Et souvent, il parle plus fort que tes mots. Tu peux dire « oui, oui, je t'écoute », mais si tes yeux sont rivés sur ton écran, si ton corps est tourné ailleurs, si ton visage n'exprime absolument rien, le message que tu envoies, c'est « tu ne comptes pas assez pour avoir toute mon attention ». Et les gens le ressentent. Même s'ils ne le disent pas à voix haute, ils le remarquent, et ça crée une distance, une froideur, parfois même du ressentiment. La bonne nouvelle, c'est probablement l'habitude la plus facile à corriger sur cette liste. Ça demande juste de l'intention.
Range ton téléphone quand quelqu'un te parle. Regarde la personne dans les yeux. Souris de façon naturelle quand c'est approprié. Hoche la tête pour montrer que tu suis la conversation. Ces petits gestes, en apparence insignifiants, ils envoient un message puissant. Je suis ici, avec toi, maintenant, et ce que tu dis compte pour moi. Et cette présence-là, cette attention sincère, c'est exactement ce qui fait que les gens se sentent valorisés en ta compagnie, et c'est exactement ce qui les fait revenir vers toi. Le 12e comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est d'exagérer sur les réseaux sociaux. Ok, parlons de ça, parce que je pense qu'on est tous un peu coupables sur ce point, moi y compris parfois. Tu connais cette personne qui poste absolument tout? Son café du matin, sa salle de gym, ce qu'elle mange au lunch, sa soirée, son coucher, littéralement chaque moment de sa journée devient un post, une story, un statut. Et sois honnête avec moi une seconde, qu'est-ce que tu penses quand tu vois ça défiler dans ton fil? La plupart du temps, ça donne l'impression que la personne cherche désespérément de la validation. Elle a besoin que les autres voient sa vie, qu'ils la valident, qu'ils lui disent « Waouh, ta vie est incroyable !» à travers des likes et des commentaires. Et ironiquement, plus tu partages sans arrêt, moins ça a d'impact. Les gens finissent par scroller sans même vraiment regarder. Ça devient du bruit. Voici ce qui fonctionne vraiment mieux. La qualité plutôt que la quantité. Au lieu de documenter chaque seconde de ta vie, sois plus sélectif. Partage les moments qui comptent vraiment pour toi, ceux qui ont du sens, pas juste pour combler un vide ou chercher de l'attention. Quand tu publies moins souvent mais avec plus d'intention, les gens y accordent réellement de l'importance. Ça devient significatif au lieu d'être juste, du contenu de plus dans un fil déjà saturé. Ta vie n'a pas besoin d'être constamment documentée pour être validée. Vis-la d'abord, partage-la ensuite, seulement quand ça a vraiment du sens. Le 13e comportement qui fait que les gens te négligent et te manquent le respect, c'est d'annuler fréquemment des projets. Ok, celle-là touche vraiment une corde sensible, parce qu'on a tous cet ami ou cette amie qui annule, tout le temps. Vous planifiez quelque chose ensemble, tu te réorganises, tu bloques ton horaire, tu es content à l'idée de vous voir. Et puis, à la dernière minute, message « Désolé, finalement je peux pas ». Encore, et encore, et encore. La première fois, ok, ça arrive, la vie est imprévisible, mais quand ça devient un pattern, le message que ça envoie, c'est « Mon temps est plus important que le tien. T'organiser ne compte pas vraiment pour moi. » Et honnêtement, ça fait mal, même si personne ne le dit ouvertement. Parce que chaque fois que tu annules à la dernière minute, tu ne dis pas juste non à un projet. Tu dis à l'autre personne que son temps, ses attentes, son enthousiasme n'avaient pas vraiment de valeur pour toi. Et au bout d'un moment, les gens arrêtent de te proposer des choses. Pas par rancune, mais parce qu'ils ont appris à ne plus compter sur toi. Ils se protègent. Si tu veux vraiment préserver tes amitiés, tes relations, honore tes engagements. Si tu dis oui à quelque chose, fais en sorte que ce oui compte. Et si vraiment tu dois annuler, fais-le avec respect, à l'avance, avec une vraie explication, pas juste un message vague à la dernière seconde. Parce qu'à la fin, ce n'est pas juste une question de projet manqué. C'est une question de fiabilité, de respect et de savoir si les gens peuvent vraiment compter sur toi. Et voilà, on vient de passer à travers ces 13 habitudes qui peuvent silencieusement détruire tes relations et ta réputation. La bonne nouvelle? Maintenant que tu les connais, tu as le pouvoir de les changer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit ajustement compte. Dis-moi en commentaire laquelle t'a le plus marqué ou celle que tu dois travailler en premier. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, laisse un like et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.